孫ジヌ。 E 級でもパワータイプ。答えは一つ。ないか。それにあの先輩として僕がいろいろと教えてやろう。違う、キムさんたちのことだ。 E 級が再覚醒知れている。遅い。どこにもない。クイック。同じような高ラン階立ての実践経験だな。悪いを殺さないといけない理由がもう一つで。毒。僕も面白いものを見せてやる。を目の当たりにしよう。リードは封印した。予測がつかない。目のようなクズに怒りを。その殺気で僕の位置を地までは把握できまい。だろ。 Salut les amis, c'est Kai. Non, je n'avais pas oublié de faire une review de Solo Leveling. J'avais prévu effectivement de faire celle du 9. Le 8 n'étant pas une super presse. Je me suis dit que, bon, vu que je faisais celle du 9, il fallait que je fasse la 8 dans la foulée. Donc non, je n'ai pas oublié et je me rattrape de suite les amis. Donc, pour faire simple, épisode 8, on voit donc Wu Jinwoo, parce qu'il s'appelle Wu Jinwoo ainsi, le petit ghost là, le ghost de riche, qui est aidé par Jinwoo, qui décide effectivement d'accepter sa proposition, d'aller faire 19 quêtes pour qu'il devienne maître de guilde, pour pouvoir créer leur propre guilde. On apprend dans la foulée en même temps que le père de Wu a une grosse entreprise et que son entreprise a aidé au développement et à la croissance du pays. Et maintenant, il dit que tout est tributaire des portails, des aventuriers, donc qui sont majoritairement gérés par l'association des chasseurs, qui donc concentre un peu trop les ressources récupérées. Et il décide de créer sa propre guilde dans ce sens. Voilà un petit peu pour le topo. Effectivement, après, on vient un petit peu sur chacun des personnages successifs qui sont eux-mêmes victimes du système capitaliste du pays en l'occurrence, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu le traumatisme des premiers épisodes et qui ont abandonné Swon Jinwoo, qui effectivement sont, bon an mal an, poussés à continuer d'être aventuriers, même si l'envie d'arrêter les étreint. L'un, c'est pour aider sa fille qui arrêtera à l'école et son fils. L'autre, c'est un petit vieux qui a un bras en moins. Il a besoin de se sentir utile. L'autre a besoin de se faire pardonner pour les victimes qu'il a faites. Enfin, on va voir un petit peu là-dessus. Et puis, on voit en parallèle de ça, Son Jinwoo qui se dit, bon, écoute, puisque je veux faire l'élixir, donc il se refocalise un petit peu sur son objectif de départ, qui est de créer l'élixir pour sa mère, et chercher les ingrédients, donc dans les ruines qu'il ira chercher, mais il se trouve que c'est un peu trop dangereux d'y aller pour le moment. Il n'a pas le niveau, il a atteint qu'un niveau de rang B pour le moment. Et il se dit, je vais pouvoir aller chercher, récupérer les médicaments pour ma mère, et utiliser un petit peu le système pour progresser. Là-dessus, on voit un peu l'état de chacun. Bon, on voit la petite Sung, la guérisseuse, la rookie là, qui sert à rien, la Sakura-like, la Sakura bis qui a servi à rien à part à pleurnicher, qui effectivement n'a pas envie d'y aller, mais poursuit son trajet de chasseur et se prend avec sa mère. Donc en plus qu'on se bien soutenu, c'est un bon soutien quoi. Les marques il dit à sa fille, ah mais pourtant Rambé, les gens sont censés être forts, pourtant ma fille c'est pas ton cas. C'est super sympa de se sentir encouragé comme ça. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Donc prise de bec, crise d'adolescence, bon elle s'énerve et il se trouve qu'elle reçoit le message. Donc résultat des courses, à Albrecht, tout ça, Son Jinwoo est contacté par l'association pour aller dans un donjon où il va retrouver malheureusement l'équipe des premiers épisodes qu'il avait totalement laissé tomber. Donc je vous laisse deviner les relations qu'il va entretenir, que ce soit Kim ou que ce soit les autres. C'est vrai que là, Sunway je crois, ils vont tous se retrouver. Effectivement, il trouve sa petite Janway aussi, donc qui se retrouvent là-dessus. Et donc il voit qu'il y a aussi 3 délinquants en tout cas, ou assassins, qui vont effectivement être chasseurs parce que ils ont tous subi un éveil et finalement... Non pas qu'ils cherchent à s'amender ces criminels, mais du coup ils ont une utilité. Donc ils sont des criminels certes, mais ils sont utiles. Et on a donc Kang qui est chargé du département de surveillance, qui va s'en occuper et qui dit, ne vous inquiétez pas, c'est des renseignements, je pourrais en occuper en cas de besoin. Un peu de rassurance de toute l'équipe.
Donc on voit un petit peu la difficulté entre les relations de chacun. On voit le chef d'équipe qui est désigné. On voit également qu'il y a un père qui a dit tu l'es. Bon, on se doute qu'il va se passer quelque chose avec le petit Kang. Donc là, c'était l'épisode 28. C'était l'épisode donc 8 qui permettait effectivement de poser un petit peu les jalons, de voir un peu, de retrouver un peu l'équipe du premier donjon, de voir un peu les relations, de voir comment tout le monde est victime plus ou moins du système. Et on va arriver sur le fameux épisode 9 qui a fait tant de bruit. Dans cette idée de l'épisode 9, on a tout simplement Kong qui a été chargé par le père d'une victime qui a été violée, assassinée en tout cas violée et torturée par les 3 délinquants du moment, qui a été chargé par le père de les liquider. Le père qui veut venger sa fille et qui a perdu sa femme au passage. Donc je suis désolé, mais ça peut quand même se comprendre, même si c'est pas œil pour œil, dent pour dent, à un moment donné ça peut se comprendre aussi. Sauf que derrière ça, on se rend compte que Kang, il n'est pas si généreux que ça. Il le fait pour la thune, d'accord. Il est un rang donc B, il a un rang relativement bien, il est tranquille, il est fort, il est même très bon dans les rangs B. Donc il est vraiment, on sait qu'il est un petit peu au-dessus du lot. Et on se rend compte qu'il va exécuter les criminels et que manque de bol, Kim et les autres vont s'en rendre compte, il va être obligé de les torturer, de les liquider également. Mais bon, il prend un peu son plaisir quand même, il prend un peu son plaisir quand même. Donc bon, on peut pas en plus dire que c'est, même si le but était peut-être judiciable de liquider 3 criminels, bon, tout est relatif, mais il faut faire attention à ce que je dis en ligne, sait-on jamais, ça pourrait être déformé. Mais dans le cadre du contexte, ça peut s'entendre. Mais il a liquidé des victimes innocentes. Et là-dessus, donc on va avoir le chef de groupe qui va décider de l'affronter à l'épée et qui va tenter d'affronter Kang. Alors après, c'est un rang C, il va tenter de l'affronter. Un rang B, bon, il va quand même se faire... il va être pas trop mal, il va quand même pas forcément faire une pâle figure que ça, mais il va se faire quand même éclater la tête. Là-dessus, Kang voulait liquider tous les témoins, en vérité. Sun Jingu et Junwei en parallèle également. Et donc, voyant la difficulté de son ancien chef d'équipe, Sonu, va s'en mêler pour protéger son maître et protéger la petite Junwei, la petite Jackson, qui ne sert pas à grand chose. D'ailleurs, même dans ce combat, elle ne sert pas à grand chose. Parce que faire un petit buff, ça n'a pas servi à grand chose. Là-dessus, on va voir notre Sun Jingu qui, se défend bon an mal an, fait un petit peu son taf. Au départ, un petit peu, il défend les collègues, mais il n'est pas vraiment convaincu. Il sait qu'il va le liquider, il n'a pas forcément tué quelqu'un. On voit qu'en face, il y a du level. Et quelque part, il y a un moment qui est sympathique, c'est que Sun Jingu, alors on a presque l'impression à un moment qu'il a envie d'éviter la mort à son adversaire. En disant, écoute, si tu pouvais un petit peu baisser ton aura hostile, ce serait quand même sympa. Genre, en gros, je te laisse une chance. Moi, j'aime bien ce côté-là. Moi, c'est comme ça que j'ai vu. J'ai pas vu comme j'y crois une seconde. J'ai vraiment, voilà, je te laisse une chance. Arrête un peu d'être hostile parce que du coup, tu vas enclencher le système. Bon, manque de bol. Le système dit, t'as un ennemi à abattre. Et quelque part, Sun Jingu, après ça, est limite soulagé parce qu'il a reçu l'aval du système pour le liquider. Ce qui veut dire qu'il n'est pas tant tellement fini, le Sun Jingu. Il aurait pu se le faire, mais il hésitait encore un petit peu à se le colciner, à l'abattre. Et là, à partir du moment où effectivement le système lui a dit c'est une mission et qu'il élimine-le, donc il peut gagner des XP dans le cadre du système, on a droit à notre Sun Jingu. Là, on est sur un autre modèle. Là, c'est dans Hunter X, c'est quand ils se lâchent leur ten, ou c'est quand dans One Piece, on fait le Gear 5. Il s'éclate. Là, on voit tout de suite Sun Jingu qui a effectivement bien changé, qui était déjà un giga shad, qui était un petit peu en mode hésitant, bon j'ai pas envie de le liquider, il se camoufle, il s'est débrouillé en face, machin. Finalement, je me dis, si le système veut, c'est bon, je suis validé, je vais pouvoir le liquider, et du coup ça va m'être très utile. Et c'est là qu'on arrive au reproche qui va revenir souvent sur l'animé, mais pour moi, je ne trouve pas que c'est un reproche, c'est-à-dire que Sun Jingu va lui rouler dessus. C'est clair que là, Sun Jingu, il n'est pas niveau B, il considère qu'il est niveau B, mais il le liquide avec une facilité déconcertante. Et on a le Kang qui dit plus tu deviendras fort, plus tu deviendras sombre, et plus tu passeras du côté obscur. C'est un peu ce que lui a vécu. Donc il peut dire, comme effectivement,
Faut pas oublier que les donjons sont des lieux de non-droit. Plus tu es puissant, plus tu crois que tu peux tout faire dedans. C'est un peu ça l'idée, le message sous-jacent à ce petit message. Maintenant, au-delà de ça, alors après, Son Jingu, on verra s'il sombrera dans le côté obscur ou pas. Hein. Avec 12 épisodes, je pense qu'il sombrera pas tout de suite. On a encore sur les prochaines saisons, on verra bien. J'ai surtout hâte de voir la prochaine saison parce que là, on est déjà à l'épisode 9. Il ne reste plus que 3. J'ai vraiment du mal à voir sur quel cliffhanger ils vont s'arrêter. Mais bon. En tout cas, on est sur du très bon. L'animation du combat est très très bonne. Au début, un petit peu légère. Une fois que Son Jingu passe en dark mode, il devient très très badass. Il y a un petit peu, on revient un petit peu à la dark fantasy qu'on a pu voir dans les premiers épisodes. Le côté je te tue pour survivre, mais après là, bon, mais du coup, je suis pas mécontent de le faire. Et derrière, on va le voir. Il va dire bon allez, il y a un côté super badass, il y a de la hype. Il dit bon allez. Partez, j'allais m'occuper du boss de donjon, laissez-moi faire. Bon, ça c'est toujours sympathique, c'est toujours agréable. On voit le côté bon, allez, laissez tomber, vous servez à rien, vous êtes tous des freins. Au coin, je m'en occupe. Gagner un peu d'expérience au passage, c'est toujours bon à prendre. Et en sortant, donc, il va voir qu'il y a un rang A qui est là, qui est très très puissant, qui attend. Donc Son Jingu dit bon, j'ai pas encore son niveau. Donc c'est pour déjà montrer, Son Jingu était déjà avant, en lui-même était déjà très badass et pour nous pouvait sembler être un très bon level. Là on voit que face à un niveau A, il y a encore un petit peu de différence. On n'est pas loin d'une version à la One Punch Man là, hein, donc on est pas mal. Et du coup, on a le petit chef d'équipe dont j'ai oublié le nom qui va dire oui, c'est moi, j'ai réussi à battre Kang, il a voulu tuer les gens, je m'en suis occupé, j'ai eu un buff de la Junwei, du coup ça m'a permis de le battre, d'arriver au niveau B. Bon, l'excuse passe, du coup ça permet effectivement de garder le secret de Son Jingu, et effectivement, parce qu'ils ont bien tous découvert qu'il était bien au-dessus de ce qu'il disait, qu'il a subi un deuxième éveil, ou en tout cas comme ça qu'ils l'envisagent, mais ils vont quand même protéger leur ami. Donc c'est sympathique et on va voir la suite avec impatience. Donc effectivement, nous sommes sur un très bon épisode, un peu plus là il y a un peu une petite limite sur un peu de limite ténue sur la morale, mais ça reste très très distrayant. Il y a de la hype, c'est du bon, on peut pas cracher dessus. Sur le leveling, effectivement, mais ça on l'avait déjà remarqué une seule épisode, mais c'est vrai que ça s'améliore. Et après, étant donné que j'ai lu tous les scans, je sais qu'on est loin d'avoir tout vu. J'ai juste hâte d'avoir toutes les prochaines saisons, parce que je pense que pour moi, la deuxième saison, la deuxième, troisième saison devrait déjà être en production, devrait déjà être lancée pour qu'on ne perde pas de temps.